Vultum tu, deprecabuntur, omnes divites plebis, aducentur regi divines postea, proxime eius, aducentur tibi in laetitia, et exultatione, eructavit come verbum bonum, di cui opera mea recit, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vultum tu, deprecabuntur, omnes divites plebis, aducentur regi virgines postea, proxime eius, aducentur tibi in laetitia, et exultatione. Christe eleison, Christi eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum, et cui spiritu tuo. Oremus. Deus, qui de Beate Mariae Virginis utero verbum tuum angelo nunciante, carnem suscipere voluisti, presta supplicibus tuis, ut vivere eam genitricem Dei credimus, eius apud te intercessionibus adiuvemur, per eum del Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus, qui et justis premia meritorum et peccatoribus per ionium veniam credes, miserere supplicibus tuis, ut creatus
nostri confessio, indulgentiam percipere delictorum. Deus, qui non mortem sed penitentiam desideras peccatorum, populum tuum altere vertentem propitius respice, ut dum utibi devotus existit, iracundige tue flagella habeo clemente habeas, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Isaïe prophète. En ces jours-là, le Seigneur s'adressant à Akaz lui dit, « Demande un signe au Seigneur ton Dieu dans la profondeur des enfers ou dans la hauteur des cieux. » Akaz dit, « Je n'en demanderai pas et je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, ne vous suffit-il pas de fatiguer les hommes pour que vous fatiguiez aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et on lui donnera pour nom Emmanuel. Il se nourrira de crème et de miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Deo gratias. Diffusa est gratia in labis tui, Propterea benedixite Deus in aeterno, propter veritatem et mansuetudinem et justitiam, et deducete mirabiliter dextera tua. Audi filia et vidi et inclina orem tua, quia concupivit rex speciem tua. Votum tuum decretabuntur omnes divites plebis, filiae regum in honore tuo. Aducentur egi virgines posseam, proxime ius afferentur tibi. Aducentur in laetitia et exultatione, aducentur in templum Regis. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Lucan. Gloria tibi Domine. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge, fiancée à un homme appelé Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » À cette parole, elle fut troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Alors l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et que tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et on l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob à jamais, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela arrivera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et c'est le 6e mois pour elle qu'on disait stérile, car il n'est rien d'impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Sibi Christe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je rappelle que nous célébrons la messe ici à Saint-Roch dans une chapelle latérale et
que dans cette célébration, nous prions chaque jour aussi en ajoutant les oraisons de la messe in tempore mortalitatis, celle qui est prévue pour les épidémies. Et qu'à la fin de cette messe, je vous bénirai avec les reliques de Saint Roch et de Sainte Geneviève invoquées pour les épidémies. Chers amis, la fête que nous célébrons aujourd'hui est bien sûr une fête de la Vierge Marie. Prendrons la préface qui lui est consacrée. Mais elle est encore davantage une fête de notre Seigneur. C'est la fête de l'incarnation du Fils de Dieu dans une nature humaine individuelle. Le oui de Marie, dont saint Bernard a magistralement mis en scène dans un sermon le caractère dramatique pour l'économie du salut, conditionne le succès du dessein rédempteur voulu par Dieu pour l'humanité. Grâce au oui de Marie, la deuxième personne de la Sainte Trinité devient un homme singulier parmi des milliards d'autres. Un homme qui se fait solidaire de la condition humaine dans ce qu'elle a de plus humble, de plus fragile aussi. Le Fils de Dieu, celui que les cieux ne peuvent contenir, devient un embryon microscopique, confirmation, s'il en était, du caractère sacré de la vie dès son plus modeste commencement. Marie accepte une mission qui la dépasse totalement et qui la requiert dans tout son être. Intelligence, volonté, corporéité. En elle s'accomplit de manière prophétique la promesse transmise par Isaïe au sujet de l'épouse du roi Akaz qui devait mettre au monde un héritier. Ézéchias, grâce à elle, va naître le véritable Emmanuel, nom qui se traduit, comme le rappelle l'évangéliste, par Dieu avec nous. Il ne s'agira plus, comme dans l'oracle d'Isaïe, d'une présence seulement providentielle de Dieu dans l'histoire d'Israël, mais c'est bien Dieu qui sera avec nous, avec le nous de la génération de Jésus, avec le nous ensuite de tous ceux qui lui seront incorporés par le baptême. L'Église donc, et qui reconnaîtront dans la foi sa présence véritable dans les sacrements et par-dessus tout dans l'Eucharistie. Dieu est avec nous, il est devenu l'un de nous par l'incarnation, il est même en nous par la grâce de son esprit. La présence de Dieu, quoique invisible, est désormais indéfectible. Elle durera aussi longtemps que cette figure-ci du monde. Dieu, dans la personne de son Fils, nous accompagne chacun dans toutes les dimensions de notre vie, et cela jusque dans notre mort. Il est le chemin qui nous conduit au Père, la vérité qui éclaire notre liberté, la vie qui nous divinise et nous donne le goût de l'éternité. L'oracle d'Isaïe désignait la jeune épouse du roi. La transposition du Alma hébreu en Parthénos grec par les Septante fait de cet oracle une prophétie. Oui, c'est bien la Vierge qui va engendrer et pas seulement la jeune fille épousée. La naissance virginale de Jésus n'est pas un prodige vide de sens. Elle nous apprend que le Fils a pour Père unique et véritable celui qu'au moment de quitter Marie de Magdala, le matin de Pâques, il appelle son Père et notre Père. Elle rappelle la priorité de la paternité divine sur toute autre paternité. Jésus, le nouvel Adam contemplé par saint Paul dans l'Épître aux Romains, est l'homme universel. À chacun de ceux à qui il s'est en quelque sorte uni par son incarnation, il donne son Père pour Père archétypique. La naissance virginale du Fils de Dieu incarné fait de nous simultanément les enfants d'un même Père et les frères d'un même Fils unique. Tout ceci se réalise par la coopération libre de Marie, qui accepte d'être conduite au-delà de ce qu'elle pouvait comprendre et imaginer. Elle est la nouvelle Ève, la coopératrice du Rédempteur. Et on peut dire que 3 attitudes caractérisent Marie: sa disponibilité, son acquiescement et son obéissance. 3 attitudes qui correspondent, si l'on veut, aux 3 dimensions du temps.
la disponibilité relève du passé, c'est parce que Marie est disponible depuis toujours à Dieu et à sa parole qu'elle est en mesure de percevoir cette parole lorsqu'elle lui est transmise par la médiation de l'ange. Marie perçoit dans la ténèbre de la foi ce qu'aucun autre n'aurait pu percevoir, une vocation unique à coopérer au salut de tous par l'accueil de cette parole, le Verbe qui vient se faire chair en elle. Elle acquiesce aussitôt à la volonté divine qui lui est signifiée par l'ange. Le oui surgit de son cœur comme actualisation d'une possibilité encore ouverte. La puissance se fait acte avec aisance à cause du décentrement qui depuis toujours caractérise Marie. Elle est tout entière rassemblée, résumée dans ce oui, dans ce présent qui éclipse tout. Et ce oui, cet acquiescement à la volonté de Dieu, sera décliné à chaque instant de sa vie future dans une attitude d'obéissance, qui la conduira d'abord de la crèche à la croix. Son obéissance l'emmènera ensuite du sépulcre au cénacle. Elle sera allée ainsi de Noël à la Pentecôte, en passant par le glaive de la Passion et l'extase de la résurrection au matin de Pâques. Marie, de mère de Jésus, devient ainsi mère de l'Église, toujours sous l'ombre de l'Esprit qui descend sur elle à l'Annonciation et qui revient sur elle à la Pentecôte, tandis qu'elle priait au milieu des disciples de son Fils, comme le relate le livre des Actes des Apôtres. Marie est le canal par où nous est communiqué l'Esprit. Elle est celle qui nous enfante à la vie surnaturelle. Elle est à bon droit la mère spirituelle de tous les disciples de son Fils. Et au démon qui avait circonvenu la première Ève, répond l'archange qui s'incline devant la nouvelle Ève, notre mère à tous. Nous avons à recevoir d'elle et à développer les qualités dont elle a fait preuve dans sa vie spirituelle. Nous devons devenir disponibles comme elle à la parole de Dieu et à la volonté divine qu'elle contient. Nous devons consentir avec promptitude à ce qu'elle nous demande. Nous devons lui être fidèles à travers toute notre vie dans une attitude d'obéissance aimante et filiale. Ainsi, en imitant Marie, nous imiterons Jésus, lui dont la nourriture fut toujours de faire la volonté de son Père, selon ce que nous dit l'apôtre, l'évangéliste Saint Jean. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre naturante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patris, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus estiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regi non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus.
Gratia plena, Dominus benedictatum, in Erus ventris tui, Iesus. O te fratres tuum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotent. Stiuiet Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nomini sui, agitatem corpus nostram totius per ecclesiae sui sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sursum corda. habemus ad Dominum, Gratias agamus Domino Deo nostro. dignum et justum est. Benedictum et justum est tecum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus. Et te in annunciatione Beate Mariae semper Virginis, laudare, benedicere et predicare. Quet unicinitum tuum Sancti Spiritus ob gratione concepit, et virginitatis gloria permanente, lumen aeternum mundo effudit Iesum Christum Dominum nostrum. Perque majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi celerum quae virtutes ac beata seraphim, socia exultatione concelebrant.
Compribus et nostras voces ut admitti jubeas de peccamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Erronia secula seculorum. Oremus. Precetis salutaribus moniti et divina institutione formatia Deus dicem. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Erronia secula seculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Erronia secula seculorum.
Virgo, concipiet et pariet filium et vocabitur nomen eius Anima Christi sanctificavit, Corpus Christi salvavit, Sanguis Christi inebriavit, aqua lateris Christi lavavit. Anima Christi sanctificavit, Corpus Christi salvavit, Sanguis Christi inebriavit, aqua lateris Christi Ansiu Christi conforta mi, ubuli Iesu exalti mi, intra vulnera tua, abscondimi. Anima Christi sanctificavit, Corpus Christi salvavit, Sanguis Christi inebriavit, aqua lateris Christi lavavit. Dominus vobiscum, Oremus. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, utque angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Sacramenta quae sumpsimus Domine Deus noster et spiritualibus nos repleont alimentis, et corporalibus tueont maxilis. Exaudi nos Deus salutaris noster, et populum tuum ad iracundiae Tuae terroribus liberum, et misericordiae Tuae fac largitate secorum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Ave, Regina Caelorum, Ave,
in angelo salvi radix salvi porta ex qua mundo lux ex est porta gaude virgo gloriosa super omnes speciosa valvi dicura et pro nobis Christi exora. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant et infiniment bon, délivrez-nous par les mérites et les prières de Saint Roch de toute air corrompu, des ardeurs de la fièvre, de la peste et de l'épidémie, de toute maladie contagieuse et d'une mort subite et imprévue, ainsi que de la damnation éternelle. Nous vous en prions par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, qui préservait de toute peste et de toute maladie contagieuse, priez pour nous. Sainte Geneviève, patronne de Paris, Priez pour nous. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcido et spes nostra, salve. Declaramus exules filiae Ate suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum vale. ergo advocata nostra illos tuos misericordes oculos en nos converti. Et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pio, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, Deus refugium nostrum et virtus, populum a te clamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrice Maria, cum beato Iosef eius consor, beatis apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancte matris ecclesiae pecesse fundimus, misericors et benignus exaudi perenne Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Archange, le défunt de nos imprevio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, imperet ili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, et perditionem animarum pravagantum in mundo, divina virtutem infernum detro. Cor Iesus sacratissimum, Miserere nobis, Cor Iesus sacratissimum, miserere nobis, Cor Iesus sacratissimum, miserere nobis.
Motum presidium confugibus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis, libera nos semper, Viro gloriosa et benedicta.